Bon, lundi matin, il est 7h20. Voilà, stop, 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 là. Petit café. J'ai ressorti ma cafetière italienne parce que j'avais acheté du bon café colombien, là. Donc voilà. Allez, je prends le petit déj et puis après je vais au garage. En espérant qu'il n'y a pas d'imprévu, rien, et qu'il puisse regarder maintenant, quoi. Bon, je suis allé, c'est juste en dessous, là. Bon, le mec super sympa. Attendez, je vous explique après parce qu'il y a des gens là. Du coup, le mec il est sympa, mais il me disait ouais, j'ai pas. Parce que j'ai dit que vous êtes ouvert à 7h sur Google, mais je pense pas que vous êtes là à 7h. Une fois aussi, si, même des fois je viens à 5h, mais bon là j'ai plus envie. En fait, il vient d'avoir un enfant, il m'avait dit au téléphone vendredi là. Regarde cette courroie là. Je lui demandais qu'il me la resserre la courroie en même temps. Et il m'a dit ouais, en ce moment j'ai plus envie de travailler, tout ça, vu qu'il a le petit quoi, qui vient de naître, ce que je peux comprendre. Et du coup, c'est pas très rassurant s'il a plus envie de bosser quoi. Bon, après, moi c'est pas un truc grave, hein, c'est le roulement. Normalement, j'espère. Bon, allez, je vous reprends, je l'emmène là, c'est juste en dessous. Et je vous reprends. Bon, je reviens du garage. Alors, comment vous dire? C'est marrant la différence de comportement des gens. Vendredi soir, quand j'ai eu au téléphone, il était vraiment super sympa. Il était vraiment hyper gentil, serviable. Enfin, je sais pas, il est super sympa. Et là, lundi matin, il était. Ouais, j'ai pas envie de travailler, machin. Sans faire exprès, j'avais mal fermé le bouchon de vidange. J'ai un petit peu vidangé dans son garage et il a soufflé. Bon, ok, ça va. Mais je veux dire, ouais, pas du tout la même réaction que vendredi soir, quoi. Et il m'a dit, il est hyper cher en plus, 100 € de l'heure. Vous vous rendez compte? 100 € de l'heure, il prend. Là, c'est 145 € le roulement, il y en a pour 2 heures. J'ai 345 € à payer. 345 € pour un roulement. Sans déconner. Je lui ai dit, mais attendez, 145 € le roulement, c'est un délire, quoi, le truc. C'est quoi? Il est fait en or, le truc, ou moi je l'ai payé 10 € sur Autodoc? Une fois, moi je travaille avec cette marque-là, je travaille pas avec une autre marque, machin. Et j'ai dit, ouais, mais si je commande moi la pièce, il me fait, oui, mais moi je suis au double du tarif. Je suis à 200 € de l'heure. Donc, bah, ça revient au même en fait. Ça ferait même plus cher. Et il m'a dit, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. Enfin bref, c'est un truc de fou, quoi. Franchement, 2 heures pour changer un roulement, je pense qu'il se fout de ma gueule. Tu mets pas 2 heures pour changer un roulement, je suis désolé. Surtout quand t'as toutes les machines. Là, le mec, il avait son cric professionnel, la péteuse, là, pour les roues. Et il a enlevé la roue en littéralement 1 minute 30, quoi. Alors que moi, à la main, avec le cric, déjà, il me faut 5 minutes pour lever le camion, mettre la chandelle, le machin, enlever tous les boulons à la main, avec la croix, là. Enfin, bref. Je pense qu'il se fout de ma gueule, 2 heures de boulot. Mais bon. Enfin, bref. Donc voilà, donc du coup, bah, il reçoit la pièce jeudi, en espérant que c'est le bon, parce qu'il y a 2 modèles différents de roulement, évidemment. Donc en espérant que c'est le bon. Et là, il va téléphoner à notre fournisseur qui est pas loin pour savoir s'il peut l'avoir plus tôt, etc. Parce que si il la commande et qu'il l'a jeudi et que c'est pas le bon, et qu'il faut la recommander, ce sera pas avant la semaine prochaine, je vais rester bloqué là 2 semaines. C'est un peu embêtant, quoi. Et donc, par contre, j'ai dit, vous avez pas de voiture de prêt, juste que j'aille faire les courses. Et il m'a dit non, et puis après il m'a dit bon, au pire je vous prête ma voiture à moi. Donc ça, bon, il a été sympa là-dessus. Mais putain, il faut que j'aille faire des courses parce que j'ai plus rien si je suis bloqué une semaine. Enfin bon. Bon, du coup, le garage vient de me rappeler et il reçoit la pièce en fin de matinée. Alors, au début, il me dit qu'il la reçoit jeudi. On est lundi. Donc mardi, mercredi, jeudi, dans 3 jours. Et là, il la reçoit en 3 heures. Même pas. Donc je comprends pas. Bon, il a appris, si, il m'a dit qu'il allait appeler un autre fournisseur qui est pas loin là, pour voir s'il pouvait l'avoir plus tôt. Mais je pensais pas autant plus tôt. Enfin, bref. Donc là, je vais l'emmener. Par contre, entre-temps, il y a des camions qui se sont mis devant là-bas. Je sais pas si je vais pouvoir sortir. Et la pièce, il la reçoit avant midi. Là, il est 10h, le temps de démonter, tout ça. Moi, je sais pas ce que je vais faire. Du coup, je sais pas où je vais aller. Donc voilà, je ne sais pas. Fait chier. Bon, allez, je vous reprends. Bon, du coup, je viens de laisser le camion. Il est là. On va au fond là-bas.
Par contre, les garagistes, ils sont gentils à chaque fois. Ouais, bah je sais pas, je vais m'en occuper peut-être dans 10 minutes ou dans 1 heure. Peut-être qu'il sera fait cet après-midi. Ouais, mais moi, je fais quoi, moi? Bon, c'est bon, je suis sorti du garagiste, enfin du garage là. Il est 3 heures, je vais poser ce téléphone là. Donc voilà, ça m'a coûté 305 euros. Bon, j'ai fait 50 km là, tout va bien. Hein. Par contre, je sais pas, il y a un autre bruit bizarre, il y a un don, je sais pas, après, je suis peut-être parano. Hein. Mais bon, sinon tout va bien. Allez, je vous reprends plus tard. Je vais rouler. Il me reste du coup, il me reste 90 km. Voilà. Super, je peux pas passer. J'ai réussi à la démarrer. Elle fait toute petite là en vidéo, c'est marrant. Elle est belle hein, cette moto quand même. Hein. Bon allez, j'ai une prise de sang là pour le cardiologue. Je suis allé en moto. Regardez ma moto comme elle est belle. Putain, il faut que je trouve un porte-moto. Bon au final le camion, je sais même pas si je vous ai dit, en fait j'ai eu un bruit bizarre. En fait j'ai le roulement qui a explosé, vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo, là où j'étais bloqué au circuit. Mais il n'avait pas du tout un bruit de roulement avant. En fait c'est vraiment, j'ai entendu un clac. Et en fait c'est là, je pense du coup en voyant, en fait quand on a démonté ils m'ont montré, le roulement était complètement explosé avec les billes de partout. Et le clac que j'ai entendu quand j'étais sur la départementale, je pense que c'est quand il a explosé en fait. Donc j'ai réussi à faire quand même 150 bornes avec, mais il était temps que je le change. Sauf que j'ai pas eu de bruit typique de roulement avant. C'est ça qui est bizarre. Donc en fait, et là ils m'ont changé, le roulement est neuf. Par contre j'ai un bruit de roulement. Et j'ai la roue qui est brûlante encore, donc c'est pas normal. Donc j'ai retéléphoné, il m'a dit que ça pouvait peut-être venir de la fusée ou je sais plus quoi. Donc en fait, ben, je vais commander une nouvelle fusée et je vais changer. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, hein, ce que j'ai fait là, qui m'a coûté 300 euros, je l'ai fait pour rien. Parce que du coup, je vais rechanger la fusée avec un nouveau roulement, enfin un roulement d'occasion du coup qui sera dans la fusée, en espérant que ça marche. Bon allez, on va attaquer le camtar, je vais le lever, là je suis sur le parking, il n'y a personne, ça tombe bien. Là j'ai la pièce, la fusée. Il y a un roulement avec, et puis voilà quoi. Allez, je reprends. Bon bah voilà, j'ai tout démonté, sans tromper de côté, c'est ce gag. Là on voit bien que les deux accroches sont ici. Là c'est le petit. Et là, en fait, c'est l'inverse. Le petit il est là. Donc ça en fait, ils me mettent avant droit. Mais en fait c'est pas l'avant droit. Puisque l'avant droit, quand on dit avant droit, c'est quand on est à la place du conducteur. Donc là je suis bien à l'avant droit. Donc en fait c'est avant gauche qu'ils m'ont envoyé. C'est con. Putain mais c'est vraiment des sgags tout ça. Bon du coup je suis au montage là. Donc en fait il y a des scènes que j'ai pas filmées parce que c'était tellement de bordel. Donc en fait j'ai commandé une fusée, vous l'avez vu. Ils m'ont envoyé le mauvais côté. Au prix où je l'ai payé 30 euros avec les frais d'envoi. Franchement, c'est vraiment pas cher. Donc, vu que c'est la fusée gauche, je vais garder la pièce dans le camion au cas où si je dois un jour changer le roulement à gauche. Comme ça, au moins, j'aurai la fusée et je change directement ça et ce sera bien. Donc, je garde la pièce. Par contre, j'ai demandé qu'il me renvoie du coup, la bonne pièce du coup de l'autre côté. Donc, il l'a encore en stock, donc il va me la renvoyer. Et franchement, c'est super rapide. Hein. À chaque fois, c'est en moins de 24 heures. Hein. Là, je l'ai commandé à 17 heures et je l'ai reçu le lendemain à 13 heures. Bon, je suis en train de démonter là. C'est un peu galère au niveau des vis ici parce que je peux pas utiliser la déboulonneuse parce qu'il n'y a pas assez d'espace là. Donc, je suis obligé de le faire à la main avec la masse. J'ai pris une clé là, puis je tapais à la masse. Après, c'est ça qui me fait peur, moi, c'est le boulon du moyeu. J'ai acheté la douille là, Noroto, mais j'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Allez, encore plus que celui-là. Et après, j'attaque le moyeu. Je suis arrivé, j'ai un peu galéré parce que c'est ici, là, au niveau du pivot, là. C'était galère. Au niveau d'ici, là. Bref. Ça, c'est l'ancien. En fait, je m'aperçois qu'ils ont même pas mis la bague. Donc ça, c'est le nouveau roulement sur l'ancienne fusée. Là où j'ai payé 300 balles que j'étais bloqué, là. Ils ont même pas mis la bague. Là, vous voyez, il y a une bague. Attendez, est-ce que c'est... Là, vous voyez, là, tout autour, là, c'est une bague. Et là, elle n'y est pas. Vous voyez, on voit les billes là, des roulements.
Donc ils m'ont même pas mis la bague. Je paye 300 balles, ils me mettent même pas la bague. Là par contre, ce qui m'inquiète, c'est que la bague est un petit peu défoncée. Je sais pas si on voit. Vous voyez là, elle est un petit peu défoncée. Mais je pense que c'est pas très grave. Bon allez, je remonte tout ça. Bon, allez, on est le lendemain matin là. Je vous ai même pas montré. J'ai galéré hier pour changer la pièce parce qu'au niveau des vis et tout ça, j'ai foiré un pas de vis. J'ai dû aller dans une casse, ils n'avaient pas la pièce, ils m'ont redonné des boulons, ils m'ont dit il faut refaire le filetage, donc je l'ai refait. Enfin bref, c'était en fin de journée, il commence à faire nuit. Donc j'ai pas filmé, là on est le lendemain matin. Et du coup, je vais aller essayer le camion, voir si tout va bien. Donc c'est parti, on croise les doigts. Bon, évidemment, mauvaise nouvelle, le camion il fume et c'est l'alternateur. Alors je sais pas, en fait j'ai la courroie qui grince, qui siffle beaucoup, il fallait que je la retende depuis, je l'ai pas retendue. Et ça me l'avait déjà fait, j'avais déjà une fois ouvert le capot au moment du démarrage pour voir si tout allait bien, et il y avait un petit peu de fumée. Je me suis dit c'est peut-être l'huile, parce que j'ai une petite fuite d'huile, ça c'est rien de grave. Et je me suis dit avec la chaleur du moteur, ça fait un petit peu fumer, sauf que ça le fait dès le démarrage, donc le moteur est pas encore chaud. Et en fait là je me suis mis en dessous du camion et ça fumait beaucoup de l'alternateur et ça pue le brûler. Donc j'espère que j'ai pas cramé l'alternateur. En tout cas je vais resserrer la courroie, j'ai tout nettoyé la pièce où il y avait de l'huile dessus. Et là, j'ai redémarré, elle siffle plus et ça fume plus. Alors, je pense que c'est le fait que ça force, vu que la courroie siffle et qu'elle n'est pas assez tendue. Et du coup, ça le fait chauffer et ça le fait fumer. Donc, je vais retendre la courroie en fait, hein. Et c'est celle-là qu'il faut que je retende. Alternateur. C'est ce qu'on voit là. Et là, vous voyez la courroie. Elle est vraiment détendue comparée aux autres. Donc, on va retendre tout ça. Allez, je reprends. Du coup, j'ai démonté les deux vis. Je sais pas si on va voir. Ici, là. Désolé pour le reflet. Et du coup, il venait pas. Et en fait, j'ai tenté de dévisser celui-là. Le gros, là. Et du coup, maintenant, l'alternateur, il bouge. Alors, une main. C'est pas facile. Je suis désolé pour la vue. Oh là là, c'est l'alternateur. Et vous voyez, il bouge. Donc là, faut que je le fasse avec la patte, là. Que je vais redescendre pour retendre bien la courroie. Bon, allez, je reprends. Bon, c'est bon, je viens de retendre. Là, ça siffle plus. L'alternateur, il fume plus. Je pense qu'en fait, vu que la courroie était détendue, ça a fait forcer sur l'alternateur et du coup, c'est pour ça que ça l'a fait chauffer. J'ai regardé, apparemment, ça peut venir de ça. J'ai regardé sur Internet. Donc voilà. Bon, allez, je vais faire un petit tour, je vais l'essayer et puis voilà, on croise les doigts, quoi. Allez. Bon, je vais aller faire un tour là. Et non, j'ai un énorme bruit. J'ai un énorme bruit sourd. Alors, est-ce que la nouvelle fusée que j'ai achetée avec le roulement, est-ce que le roulement est mort? Je sais pas, mais j'en ai marre. Là, je sais pas quoi faire. Franchement, ça me casse les couilles. Bon, du coup, je continue un peu la déco. Je sais pas si je vous ai montré depuis là. J'ai fait tout le mur ici. Je suis aussi mon poêle à bois, mon poêle à pétrole. Ça coûte 60 balles sur Amazon. Je suis allé acheter à Carrefour un bidon de 20 litres de pétrole à 23 euros. Ça fait 1,15 €, je crois, le litre. C'est quand même pas donné, je trouve. Je pensais que c'était quand même beaucoup moins cher, mais bon. J'ai calculé normalement le bidon de 20 litres, il va me faire 1 mois et demi. Donc ça va. Mais je pense que quand même, il y a des fois où je me servirai du poêle. J'essaierai de faire un truc pour le poêle quand même, pour m'en servir au cas où. Je sais pas. Du coup, qui dit poêle à pétrole, je l'ai essayé hier soir, je vous montrerai ce soir quand je le remettrai, ça marche nickel. Qui dit ça, dit CO2. Donc j'ai acheté un détecteur de monoxyde de carbone, je l'ai mis là. Faut que j'achète des piles, parce que les piles n'étaient pas vendues avec, évidemment. Voilà quoi, du coup. Puis j'ai reçu plein de trucs. Bon, du coup, j'ai recommandé une fusée, hein. Si vous avez besoin de pièces de J5C25, vous me dites, hein. Bon, forcément, ça c'est l'avant-gauche que je vais garder au cas où si le mien lâche. J'aurai la pièce de rechange, il y a le roulement, il y a tout, ça marche nickel. Ça c'est celle que j'avais de base avec le roulement neuf. Mais vous voyez, les roulements neufs, ils m'ont même pas mis la bague d'étanchéité. J'ai payé 300 balles, ils m'ont même pas mis, vous voyez la petite bague qu'il y a là? Ils m'ont même pas mis, on voit les roulements à billes et tout, je pense qu'ils ont fait de la merde. Donc le roulement est neuf. Par contre, la fusée ou le moyeu, il y a un problème parce que ça tourne plus. Donc soit ils ont mal mis le roulement et du coup ça bloque le moyeu, soit il y a un problème dans le moyeu ou de la fusée. Mais si quelqu'un est intéressé, je vous le fais pas cher avec le roulement neuf dedans. Le roulement, je l'ai payé 145 €. Donc je vous fais un prix si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc du coup j'ai recommandé une pièce, elle a déjà été envoyée, j'ai commandé tout à l'heure, c'est hyper rapide, hein, franchement. Donc avec un peu de chance, je vais la recevoir demain. Et là, entre-temps, je suis allé à Casto pour le gaz. En fait, j'ai voulu tout changer parce que, vous voyez, moi, j'ai des bouteilles de butane.
Et en fait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, là en dessous, il y a ma cuisinière. Putain, c'est dégueulasse, j'ai tout dégueulassé. Hein. En dessous, j'ai ma cuisinière et au début, avec les brûleurs, ça faisait des gros jets de flammes, ça faisait des micro-explosions. Donc j'ai enlevé les brûleurs et du coup, la flamme, vous voyez, c'est comme si le brûleur c'était ça. Vous voyez, comme ça là. Et en fait, je l'ai enlevé parce que ça faisait un retour de flamme, ça c'était vachement dangereux, ça faisait une micro-explosion. Et du coup, maintenant, c'est un trou comme ça. Donc la flamme, bon, c'est pas très grave, mais bon. Et bref, du coup, je suis allé voir, ils m'ont dit, ouais, ça, par contre, si vous êtes en butane et qu'il faut mettre en propane, faut tout changer les détendeurs. C'est pas que le détendeur qui va sur la bouteille. Et donc, j'ai envoyé des photos, il m'a dit, ouais, faut regarder parce que ça se trouve, vous êtes peut-être déjà en propane. Et moi, c'est vrai que moi, j'ai vu la bouteille de gaz, c'était du butane. Donc, je me suis dit, l'installation, c'est en butane. Et en fait, non, je viens de regarder, regardez. Je suis déjà tout en propane. Vous voyez là, propane. Parce qu'il m'a dit là, d'après vos photos, on voyait pas, c'était flou. Vous voyez, les photos, elles étaient comme ça à peu près. Mais il m'a dit rouge, vous voyez dans le rayon, tout ce qu'on a rouge, c'est propane et tout ce qui est bleu, c'est butane. Donc il m'a dit le fait que vous ayez des problèmes de... Parce que même avec le chauffe-eau, depuis que je l'ai installé, j'ai des petites explosions en fait quand il s'allume. Comme si le débit n'était pas correct. Donc en fait, si vous voulez, il m'a dit peut-être que c'est ça. Donc en fait, si j'étais en butane, il aurait fallu que je change. Donc ce que je viens de vous montrer là, il aurait fallu que je change celui-là et celui qui est en dessous où il y a la bouteille de gaz. Ça m'aurait coûté, c'était 120 € celui qui avait la bouteille et après c'est 54 € ça. Et donc du coup il en faut deux, donc ça fait 100, ça fait plus de 200, ça fait 220 €. 220 €. Bon c'est bon, j'étais en train de manger là, j'ai reçu le colis. Franchement c'est un délire comme ça va vite. Hein. Et franchement je trouve que la livraison n'est pas si chère que ça par rapport... Bah, je vous l'ai dit, ça fait 3 fois que je commande. Hein. La première là ils se sont trompés de sens. Je voulais avant droit, ils m'ont mis avant gauche, mais c'est pas grave, je la garde au cas où, comme ça j'ai la pièce de rechange. La deuxième, c'est celle qui marche pas qu'il faut que je renvoie. Euh, et à chaque fois, je la reçois en moins de 24 heures. Hein. Là, hier, je l'ai commandé à 18 h. Et là, il est 14 h et je la reçois déjà. En moins de 24 heures, c'est un délire, comme c'est rapide. En espérant que c'est la bonne pièce. Bon, allez, je vous reprends. Bon, c'est bon, je viens de comparer, c'est la même, les mêmes dimensions. Putain, j'ai quoi ouvrir une casse, les gars. Hein. Si vous êtes intéressés, vous me dites. Hein. Par contre, il va falloir bien que je dégraisse. Il y a plein de graisse partout. Le roulement, là, vous voyez comme il roule bien là. Et par contre, il y a un léger jeu sur le moyeu. Bah, je ne peux pas vous montrer à une main, mais il y a un léger jeu, mais je crois que c'est normal. Là, le roulement, il est un petit peu rouillé quand même. Et je pense qu'il faut juste que je donne un coup dessus. Ça va être la graisse. Rien de grave, je pense. Allez, bon, on va remonter ça après. Hein. Je vais finir de manger et puis on va remonter ça après. Croisez les doigts pour moi. Bon, du coup, évidemment, ça va pas. Là, déjà, le pivot, il allait pas. Heureusement, j'ai pris le pivot de l'ancien et que j'ai remis sur le nouveau. Et là, ça y va. Mais la vis était trop grande pour rentrer ici. Et malheureusement, les pas de vis ici sont plus grands que les anciens. Ça veut dire que les vis, en fait, si vous voulez, avant, regardez. Vous voyez, il rentre plus de poils dans cela. Par contre, dans le nouveau, c'est trop grand, ça vise pas. Donc en fait, il faudrait que je prenne des vis plus grandes. Sauf que l'amortisseur, bah, du coup, ça rentre plus de poil, les vis de base. Donc si je prends plus gros, ça rentrera pas. Et là aussi, je ne sais pas ce que c'est, ça, le bras de suspension, je ne sais même pas ce que c'est. Là, c'est pareil, ça rentre pile poil. Donc si je prends des vis plus grosses, elles rentreront pas ici. Donc j'ai deux solutions. Soit je prends des vis plus grosses et je creuse ici. Je lime ici pour agrandir. Et ici, là et là. Comme ça rentrera là. Soit je change amortisseur. Et ça, ce truc là, je sais même pas ce que c'est, le bras de suspension, je sais pas ce que c'est. Le truc c'est qu'il faut que je trouve, dans les nouveaux, il faut que je trouve le bon pas de vis avec les vis. Il faut déjà que je trouve les vis qui vont là-dessus. Donc du coup je sais pas. Compliqué. Ça commence à me gonfler en fait, je suis dépité là. Il n'y a rien qui marche et franchement ça, je suis dépité quoi. Chaque fois que je commande des pièces c'est pas les bonnes. Je suis dépité là. Allez je reprends plus tard. Ou pas, je sais pas.
Bon, du coup, l'histoire des vis là qui sont trop petites, enfin, c'est le nouveau, la nouvelle fusée. Je vous ai montré, je sais même pas si je vous ai montré. Le pas de vis est plus gros. J'ai été dans les casses, personne ne fait ça. Ils veulent pas se faire chier pour des boulons. Euh, à Castorama, ils ont pas. Je suis allé là, je suis à autodistribution. Ils disent qu'ils font pas. Donc je sais pas si je vais arriver à trouver. Je suis dans la voiture de ma soeur là. Je vais voir. Je suis dépité. Bon, je suis allé au magasin que autodistribution m'a dit ils ont pas. Il m'a dit il faut que j'appelle le CVI. C'est le centre de vissage international. Donc et c'est à Cannes. Donc s'ils ont pas, ben je sais pas, faudra que j'aille en déchetterie ou je sais pas quoi faire. Je suis un peu dépité, mais bon, c'est pas grave. Je me reprends. Bon, apparemment ils en ont. La dame elle s'énervait un petit peu. Elle me dit mais je comprends pas, mais il vous faut quoi? Bah j'ai dit j'ai tout mesuré avec les messieurs là juste avant dans le magasin, le pas de vis, le filetage, etc. J'ai tout dit et j'ai dit mais il me faudrait un peu plus gros. Il me dit mais il vous faut quoi? J'ai dit bah je sais pas. C'est vous la professionnelle. Moi j'ai du 12 et c'est pas assez gros. Il me faut un peu plus gros, très légèrement plus gros. Donc je sais pas ce qui existe du 13. Elle m'a dit qu'elle connaissait pas plus gros machin, mais le pas de vis oui. Donc je sais pas, je vais y aller directement avec la pièce. Je vais aller à Cannes, c'est pas grave. Et puis au moins j'irai. J'aurais bien voulu y aller en moto, mais la pièce elle est trop lourde. Là, le truc, il fait 25 kilos dans le dos, dans le sac à dos, ça va craquer et puis ça va me faire mal au dos. Je vais y aller en voiture, c'est pas grave, c'est le bordel, mais bon. Allez, j'y vais, je vous reprends. Bon, du coup, ça n'allait pas non plus, c'est pas les bons pas de vis. Et dans mon malheur, j'ai toujours un peu de chance quand même. C'est qu'il y a un monsieur qui est rentré dans le magasin et en fait, il doit venir souvent, c'est un garagiste, je l'ai vu habillé en tenue. Et de lui-même, il a commencé à me dire des trucs, il a tout mesuré, il avait un pied, un truc à coulisses là, machin. Enfin bref, vraiment super sympa. Ça fait au moins 3 quarts d'heure que je suis avec. Et il m'a dit, il faut, à mon avis, il faut ça, faut ça. Il m'a dit, il faut prendre un tarot, machin, tout ça. Et en fait, juste en face, il m'a dit, va voir, il y a un tourneur. Tu dis, il m'a tout marqué. Il fallait du 1,20, mais en pas de vis américain. En fait, ça a été tout modifié sur la fusée là. Il m'a dit, c'est vraiment un mystère ton truc, mais il m'a dit, c'est rattrapable, il faut aller voir le tourneur. Il est juste en face, donc je vais aller voir. Et puis je vais voir ce qu'il peut me faire, quoi. Ah, j'ai oublié. Bon, du coup, le tourneur, là, il m'a dit non, non, il a tout de suite vu, hein. Il m'a dit ça, c'est du 1450. Il est arrivé, un gros boulon de 1450, nickel. Il m'a dit c'est pas du tout pas de vis américain, c'est du métrique 1450. Donc, je retourne au magasin, acheter. J'ai appelé, apparemment, elle en a. On va voir. Allez, je vous reprends. Du coup, ils en ont, mais pas la bonne longueur. Et moi, il me faut absolument la bonne longueur parce que la longueur que j'ai de base, elle sortait très légèrement. Il y avait 2 millimètres qui ressortaient, donc pile poil, quoi. Je veux dire, là-dedans, il y a 1 centimètre d'écart, donc je peux pas. Donc je retourne voir le fraiseur, tourneur, savoir combien ça peut me coûter s'il m'en fait 4 sur mesure, j'ai toutes les mesures. Sinon, elle m'a dit, vous me rappelez, moi je les commande, je peux en commander, normalement c'est des grosses boîtes, mais elle m'a dit, je peux vous en faire pour 4. Franchement, ils sont vraiment super sympas parce qu'ils travaillent tous les uns avec les autres, ils se renvoient tous les clients, ils veulent, je trouve que c'est bien, ils arnaquent pas, quoi. Euh, Là, elle me dit, si c'est moins cher chez eux, bah allez-y, sinon, bah si c'est trop cher, vous revenez. Je vous les commande et tout ça, voilà, elle m'a même dit sur internet. Franchement, ils sont vraiment super cool, quoi. Bon, allez, je vous reprends, bisous. Bon, du coup, j'ai demandé à ce qu'ils me fassent sur mesure, ils ont tout calculé, mais là, on est en fin de journée, donc ils feront ça demain. Ils me rappellent demain matin pour me dire un prix. J'ai dit toutes les dimensions, deux petites, deux grandes, machin. On verra si c'est plus cher que ce qu'ils me proposent à l'autre truc. Faudra que j'appelle l'autre magasin de vis, et puis voilà, voir quoi. Donc voilà, allez, on va y arriver, hein. Mais bon, putain, quelle galère, sans déconner. Allez, je vous reprends. Je retourne chez moi. Bon, du coup, je viens de rentrer là, sur le parking de ma mère, là où je suis garé. Et du coup, il n'y avait pas tas d'affaires nues, mais il fait encore jour, donc du coup, je me suis dit, je vais pas perdre de temps. Donc j'ai démonté l'alternateur. En fait, c'est tout simple, là, il y a 3 fiches, 3 boulons, et puis c'est bon, quoi. Je savais pas comment faire, et j'y suis allé au culot. C'est pas compliqué. Il est là. Allez, on va prendre la référence. On est le lendemain matin, enfin là, il est midi pile poil. Et je viens de retourner prendre ma pièce chez le tourneur. Là, il m'a mis un coup de tarot, franchement nickel, gratuit. Il m'a rien fait payer. Et là, bah, elle est en train de fermer, j'ai de la chance. Et j'ai commandé les vis pour demain. J'ai les deux petites et j'ai commandé les deux grandes. Ils arrivent demain. Donc j'irai les chercher. Je viendrai en moto, ce sera plus rapide qu'en voiture. Parce que du coup, là, j'ai récupéré la grosse pièce. Je sais pas si on la voit. La fusée, donc du coup, je pourrais. Là, je voulais pas venir en moto parce que sinon, c'est trop lourd dans le sac, ça aurait craqué. Bref, on s'en fout.
Donc du coup, je reviens demain chercher mes 2 grandes vis. Et puis là, j'ai pris les 2 petites maintenant. J'ai tout payé. Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis demain... et comme ça, je vais commencer à voir un peu si ça rentre dans l'autre pièce. Je vous montrerai tout à l'heure. Allez, je rentre. À tout à l'heure.